l'ONG Au Fil du Niger est une initiative française de la France, l'idée entre amis, dans lequel travaillent 6 médecins, 6 à 7 médecins selon les saisons, en permanence, aidés de 2 infirmières. L'axe médical, c'est aussi l'aide substantielle mais régulière par 4 missions annuelles. Essayer de bâtir toute une chaîne de lutte finalement contre la maladie vecteur et emblématique, si on peut dire, du Niger et de l'Afrique noire, qui est le paludisme. Le Niger est un pays d'Afrique noire au triste palmarès. 5e pays le plus pauvre au monde. Une richesse par habitant de $600 contre 33 000 en France. Un taux de mortalité infantile à la naissance décourageant. 116 décès pour 1000 naissances contre à peine 4 en France. Une espérance de vie qui peine à augmenter. 52 ans en moyenne pour 82 ans en France. Tangao, l'un des quartiers les plus pauvres de Niamey. C'est dans celui-ci qu'en 2006, nous avons décidé de s'installer. À Niamey, nous menons nos actions essentiellement dans le médical autour de 3 axes. La gestion d'un dispensaire de soins, les dons de matériel à l'hôpital de Niamey, les soutiens en matériel à des associations d'handicapés. De plus, grâce à l'association Tulip, le dispensaire délivre gratuitement médicaments et consommables médicaux. Ah, ok, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu en penses du fonctionnement? Nous, le principe, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour faire tourner l'association. On essaye de faire le maximum. Construire la pièce supplémentaire, parce que vous avez bien travaillé, vous l'avez construit, c'est vous qui l'avez construit cette pièce. Donc on avance un peu, doucement on avance, et on essaiera de faire le maximum certainement. Les Anankai des Niger. Est-ce qu'il a déjà eu le paludisme? Soboro. Elle a fait le paludisme. Soboro a fait le paludisme. C'est avec les bouts de bois là, avec les herbes là? Avec les herbes, avec ça? Faut pas marcher dans l'eau, hein. Le long du fleuve Niger, nous suivons 6 villages. Nous menons des actions aussi bien auprès des écoles que des centres de santé. C'est un projet sur le village de Guémé qui s'appelle l'échange de verre, donc la lutte contre le palu, et monter un incinérateur pour récupérer tout ce qui traîne, éventuellement les ordures qui peuvent traîner dans le village, et brûler tous ces déchets, et en contrepartie, moyennant les finances qu'on arrive à avoir sur la France, distribuer soit de la nourriture, soit des outils aux gens qui auront pris le courage à la main pour ramasser toutes ces ordures. Donc ça c'est sur le village de Guémé. Demander leurs problèmes, en même temps compléter les dossiers. Voilà les problèmes au niveau de la formation, manque de sensibilisation dans tous les domaines. Donc des latrines, dans le domaine agricole, le manque d'une banque céréalière, le manque d'intrants, des engrais. Et enfin, évidemment, un manque de microcrédit qui résoudrait beaucoup de ces problèmes. Ils donnent 30 000 à chaque fois. À chaque femme. Les femmes, c'est souvent que c'est... Elle a 5 ans de formation, 5 ans d'activité. Et on l'a affectée ici. Et c'est quand même, elle n'a rien demandé, c'est quand même, et c'est ça que vous voyez la difficulté, c'est qu'en fait, là où elle pourrait gagner 90 000 francs CFA par mois ailleurs, elle est à 50 000 au même titre que l'agent non diplômé. Nous
arrivons au village de Goutrio, un des villages que nous suivons. L'accueil des villageois est toujours d'une grande chaleurosité. Très bien. Et nous, on va les remplir de médicaments. Mata po. Sabi mate ka. Allez, ça va. Salam alaikum. Nous sommes à peine arrivés qu'il faut déjà repartir, silencieux et plein de promesses. Nous reviendrons, c'est sûr.